Shalom, peuple de Dieu, je pense que vous allez bien une fois de plus. Je suis venu auprès de vous pour répondre à la question qui m'a été posée par les jeunes par rapport à la dîme. Je vais donner mon point de vue par rapport à la dîme. Je pense que ça va vous aider. Je suis dans Malachie chapitre 3, versets 10 à 12, où la Bible dit apportez à la maison de l'Éternel du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, c'est dans Malachie, dans l'Ancien Testament. La Bible est très claire nous demande de vous donner d'abord la dîme pour mettre Dieu en épreuve. Et là, il dit mettre Dieu en épreuve. Il a demandé de le mettre en épreuve. Pendant qu'il dit ne me tentez pas, mais il a demandé d'abord pour la dîme, il dit mettez-moi ainsi en épreuve si je ne peux pas vous bénir. Donc on comprend l'Ancien Testament, bien sûr, que nous devons donner la dîme. Voilà, ce n'est pas fini. Et voici, je ne traîne pas, je vais voir aussi dans le Nouveau Testament, c'est quoi qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la dîme dans le Nouveau Testament? Parce que par moment, il y a certains prédicateurs et les autres jeunes, nous ramassons des prédications qui ne sont pas bibliques. Il y a certaines qui disent que la Bible est citée seulement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on n'a cité nulle part la dîme. Voici, je suis maintenant dans Luc chapitre 11, le verset 42. La Bible dit « Mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous voyez? Là où Jésus a dit sans omettre les autres choses. Les autres choses là, c'est ça même le dîme. Donc la dîme est là dans les autres choses. Jésus n'a pas supprimé la dîme, mais il a encouragé. Il a dit, vous devrez d'abord pratiquer la justice et l'amour de Dieu, bien sûr, sans omettre aussi la dîme. Donc c'est très clair dans Matthieu, dans Luc chapitre 11, verset 42. Et même si vous allez aller très loin, prenez aussi Matthieu chapitre 23, verset 23. Vous allez toujours trouver la même réalité. C'est que Dieu, Jésus n'a pas supprimé la dîme, mais plutôt il a encouragé. Vous devrez faire la justice de Dieu, vous devrez être dans l'amour sans omettre les autres choses qui est la dîme et autres choses que vous connaissez. Je pense que c'est mon point de vue, donc la dîme est bonne. Un chrétien doit